que je rappellerai que la présomption d'innocence, c'est pour tout le monde, même pour Marine Le Pen. Donc effectivement, tant que tu n'as pas été condamné, tu es présumée innocente. Et s'il y a un appel en cour de cassation, jusqu'au bout, tu es présumée innocente. Alors il y a quand même un débat, et on l'a eu ici, sur l'exécution provisoire de l'éligibilité, parce que là, la loi permet visiblement de condamner à l'éligibilité avant même que la procédure judiciaire soit terminée, mais c'est un autre débat. Là, Jordan Bardella donc dit qu'il faut un casier judiciaire vierge pour être candidat du RN. Donc si Marine Le Pen est condamnée définitivement, elle ne pourra plus être candidate à la présidence de la République. Sauf que la condamnation définitive va pas arriver tout de suite, parce que si elle est condamnée en première instance, si l'accusation est, enfin, si le tribunal suit l'accusation, il y aura un appel, et si en appel elle est de nouveau condamnée, il y aura un pourvoi en cassation, ce qui va aller au-delà de 2027. Donc Jordan Bardella ne prend pas trop de risques, à mon avis, à dire ce qu'il a dit hier soir. En revanche, il fait une proposition intéressante. Est-ce qu'il faut l'appliquer? Et pas seulement à Marine Le Pen, c'est-à-dire, est-ce qu'effectivement aujourd'hui, il faut exiger un casier judiciaire vierge pour être candidat à une élection? Par exemple, Alain Juppé n'aurait pas pu se représenter puisque lui-même avait été condamné, et il y a d'autres cas de gens qui ont été condamnés qui se sont ensuite représentés. Jean-Loup. Ouais. Alors là, je trouve ça absolument hallucinant pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que je me souviens, on parlait de la sécurité sociale tout à l'heure, je me souviens d'un dénommé Fillon-François. Vous vous rappelez? Et François Fillon, il avait eu, à une époque où il n'avait pas encore de problème avec la justice, cette fameuse formule pour abattre son ennemi Nicolas Sarkozy. Il avait dit, imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen? Et parce que lui pensait que bien sûr ça ne lui arriverait jamais. Et quelques mois après, bam, retour du bâton, le karma, et Monsieur Fillon est mis en examen. Alors là, Jordan, mon ami, souviens-toi, le jour où toi-même tu auras une condamnation et où on te ressortira cet enregistrement avec notre ami Monsieur Switek et on te dira, mais Jordan Bardella, en novembre 2024, vous disiez que quelqu'un qui a une condamnation ne peut pas être élu. Donc déjà, c'est le premier point, Jordan Bardella ne sait pas du tout ce qui peut lui arriver. Aujourd'hui, n'importe qui peut être condamné pour un, pour un motif tout à fait obscur. Surtout à la 17e chambre, par exemple. Oui, surtout avec la 17e chambre, bien sûr, tu peux avoir une inscription au casier judiciaire. Qui est la 17e chambre, c'est quoi? C'est celle qui porte atteinte à la liberté d'expression. Diffamation, incitation à la haine. Donc il a pris un risque. Donc ça, déjà, il a pris un risque qui peut... tu sais, les Australiens, nos amis les aborigènes, appellent ça le boomerang. C'est un truc que tu lances et bam, comme au début du dîner de con, il y a une scène de boomerang. C'est à mon avis un dîner mercredi soir de Jordan. Donc déjà, ça, à mon avis, c'est la première grave erreur. C'est qu'il a seulement 28 ans et que dans mettons qu'il fasse encore 40 ou 50 ans de vie politique, il peut très bien être condamné. Et je dis pas, là, quand je dis ça, c'est pas du tout contre lui. Ça peut arriver pour par rapport à la 17e chambre, pour une histoire obscure de facturation. Tu sais, l'abus de bien social en France, ça vient très vite. Donc tu peux très bien avoir une inscription au casier judiciaire. Et alors ça, je dis pas que ça va lui arriver, ni que ça serait mérité, mais je dis qu'il y a une vraie prise de risque. Il n'a pas réfléchi. Deuxièmement, il y a un deuxièmement. Voilà, oui. Deuxièmement, parce que là, c'est quand même le festival, si tu veux, avec Jordan. Exactement. Dissertation. Deuxièmement, les Français ont compris que c'était l'inconscient de Jordan Bardella qui avait parlé, qu'il ne veut pas tuer le père, mais tuer la mère, et qu'en fait, il espère bien que les juges vont le débarrasser de Marine Le Pen et qu'il veut être candidat à sa place. Et enfin, troisièmement, qui va conclure, je rappelle à Monsieur Bardella, qu'en France, il y a un seul souverain, c'est le peuple, article 3 de la Constitution, et que si le peuple veut élire quelqu'un qui a été condamné en justice, quelqu'un qui a une inscription au casier judiciaire, c'est le droit du peuple. Si le peuple veut élire un repris de justice, eh bien ça s'appelle la démocratie. Voilà, merci. Les 3 points de GLB. Non, t'es pas d'accord sur... Non, je suis pas d'accord sur l'analyse. Et j'entends d'ailleurs, ça commence, certains journalistes, les grands spécialistes, journalistes politiques, ils sont tellement contents d'avoir un peu de grain à moudre sur le Rassemblement national. Ah, ça y est, Jordan Bardella veut tuer la mère comme elle a tué le père. Alors, c'est une nouvelle interprétation. Analyse, mais sans nom. D'abord, je pense que ces gens-là continuent à être dans une position, n'est-ce pas, de magistère moral et méprisant vis-à-vis du RN. Genre, c'est un clan, ils vont tous se battre entre eux. Alors, je pense qu'ils n'ont vraiment pas compris comment Marine Le Pen tient la boutique. Et quel animal politique elle est. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen, c'était un animal politique dans son genre, mais alors elle, c'est au-dessus
de Jean-Marie Le Pen. Pour moi, elle est du niveau de Jacques Chirac en termes d'animal politique, de capacité à rebondir, de capacité à trébucher très lourdement mais se relever. Et je pense que Jordan Bardella aussi est loin d'être un idiot, et il a tout à fait compris que 1, il est trop jeune, 2, il a encore beaucoup à apprendre, et qu'il est bien trop tôt pour aller tuer la mère, entre guillemets, parce que la mère, si elle se met en colère et qu'elle décide d'en faire de la bouillie, Bardella, il est fini en 6 mois. Donc je pense que vous êtes complètement dans une espèce de fantasmagorie, de blablabla. Non, mais Jean-Loup Benami et certains qui se disent tiens, super, ça va nous faire des petits papiers, des petits billets de plateau télé. Franchement, vous connaissez absolument pas la façon dont s'organise le Rassemblement national. C'est elle la patronne. Et pour l'instant, tout le monde obéit, Bardella inclus. Là, hier, il a été mis un peu en corner par la façon dont Nélia Latrousse est arrivée avec l'histoire des candidats. Qui avait certains ayant eu, et notamment un qui a été élu député, qui a un casier judiciaire il y a 15 ans, quelque chose comme ça. Il a mis le pied dedans, et après, une fois qu'il avait mis le pied dedans, Switek lui a fait mettre le deuxième dedans. Il s'est fait un peu blouser, mais à mon avis, ils s'en sortiront sans aucun problème. En particulier, ce que tu as dit, c'est que d'ici à ce que Marine Le Pen soit définitivement condamnée, et par ailleurs, elle sera peut-être condamnée par la justice, mais croyez-moi, elle ne sera pas condamnée par l'opinion publique, parce que tout le monde sait... Sauf si elle est rendue inéligible. Oui, mais excusez-moi, entre un Raphaël Arnaud qui a tabassé des gens, qui a fait des manifs violentes et qui est fiché S, et Marine Le Pen qui a uniquement pour des questions administratives utilisé l'argent... Non, mais il n'y a pas d'enrichissement personnel. Oui, bon. Faites des sondages, vous verrez que pour l'opinion publique, c'est pas des gens qui ont commis... La justice se fait pas par sondage. Excuse-moi, Alain Juppé, il y avait de l'enrichissement, et il y avait on magouille pour le parti. Là, c'est autre chose. Elle a aussi magouille pour le parti. Non, elle a magouillé comme LFI, comme le Modem. À une époque, il n'y avait pas de règles. Non, il n'y avait pas. Ces règles-là, à l'époque, n'existaient pas. C'est bien d'avoir Alzheimer de temps en temps. C'est vrai que c'est pas le français le rêve. Restons pendant des années, tous pourris, sauf nous. Restons sur cette règle édictée hier par Bardella. Toute personne ayant été condamné ne peut pas être candidat du RN. Et moi, naïvement, j'ai toujours pensé que pour être député ou élu sénateur que ce soit, t'avais pas de casier judiciaire. Vraiment. Parce que moi, pour être présent. Ah, mais sans déconner, moi, dans ma tête, pendant longtemps, je dis ça. Parce que nous, pour être cheminot, on est obligé de pas avoir des professions, c'est de bien. Il y en a plein, excuse-moi, nous, cheminot, on est quand même pas. Enfin, tu vois, on est obligé. Donc, moi, je pensais réellement que quand t'es. Enfin, de devoir te présenter à n'importe quelle élection, mais même maire, n'importe quoi, je pensais qu'il fallait pas avoir de casier. Et en fait, tu te rends compte. Tu te rends compte comme, et en plus, les partis ont aucune vergogne. Moi, je ne comprends pas. Le sénateur là, qui a voulu violer sa collègue en la droguant, c'est le mec qui revient. Joël Esquerriot. Il est toujours sénateur. D'ailleurs, la dame en ce moment elle sort partout avec l'histoire de Mazan, parce qu'évidemment, la députée, elle est là. Le député qui achète de la drogue. L'autre qui tabasse sa femme. Enfin, l'autre qui est. Et moi, je me dis à un moment donné, mais peu importe le parti, Bardella, c'est lui qui met ça sur la table. Il a raison. Moi, je pense qu'il a raison. Donc, c'est la règle, il faut l'appliquer par contre. Moi, je pense qu'il faut l'appliquer. Et puis, ceux qui ont un casier, allez hop. Ouais.